Vous n'avez entendu aucun électeur dire je n'ai pas reçu ma carte ou bien je n'ai pas voté. Et ça, on le doit à la loi sur le parrainage et à l'expertise du ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, il faut le féliciter. Mais on a tout entendu sur Ali Ngouille Ndiaye avant l'élection présidentielle, qu'il était partisan, qu'il ne pouvait pas organiser l'élection présidentielle, il nous fallait une personnalité neutre, que je mets entre guillemets d'ailleurs. Alors, on a constaté que c'est Ali Ngouille Ndiaye lui-même, membre de l'APR, qui a organisé une élection pour Moutou Aïpi qui réunit. Donc il y a des débats aujourd'hui que nous devons dépasser. Les résultats des bureaux de vote ont été recensés conformément aux règles du code électoral en présence de tous les représentants des candidats. Ça c'est important. On ne peut pas inventer des chiffres, des résultats des élections. Parce que quand on recense les voix des électeurs, mais chaque candidat est représenté. Après, le procès verbal est signé par chaque candidat. C'est ce procès verbal qui est affiché, vous le savez, vous les journalistes, aux portes des bureaux de vote. Donc il est impossible de trafiquer le suffrage des électeurs. La Commission nationale de recensement des votes a fait son travail également en présence de tous les représentants des candidats et des observateurs, mais fait nouveau, la presse a été associée à sa délibération et à la proclamation de ces résultats. La presse a été associée à la délibération de la Commission nationale de recensement des votes et à la proclamation des résultats. Les observateurs étaient là, les journalistes étaient là, entourant le président de la Commission avec ses assesseurs. Donc on ne peut pas mettre en doute quand même les résultats de la Commission nationale de recensement des votes. Sauf si on est de mauvaise foi. Malheureusement, il y en a certains qui sont extrêmement de mauvaise foi et qui ont essayé effectivement de remettre en cause ces résultats. C'est pourquoi d'ailleurs, on comprend la décision de M. Idrissa Seck de renoncer à exercer des voies de recours contre les résultats proclamés par la Commission nationale de recensement des votes. En effet, il est facile de rejeter des résultats au bout de la langue, mais il est très difficile d'exercer des recours contre des résultats sans aucune pièce probante. En effet, l'article LO 141 du Code électoral dispose, à peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les moyens et les faits allégués. Quand on va devant le Conseil constitutionnel pour contester des résultats, on ne conteste pas des résultats devant le Conseil constitutionnel au bout de la langue. Il faut des pièces, il faut des preuves pour dire je conteste les résultats parce que dans tel bureau de vote, il y a la violation du code électoral, il y a extra. Si on n'a pas ces éléments-là, évidemment, on ne fait que renoncer à tout recours devant le Conseil constitutionnel. Donc on comprend parfaitement la décision. C'est reconnaître implicitement la victoire éclatante du candidat Macky Sall. Le fait de ne pas contester devant le Conseil constitutionnel les résultats provisoires proclamés par la Commission nationale de recensement des votes, c'est reconnaître implicitement la victoire du candidat Macky Sall. Parce que c'est dire qu'on n'a pas des moyens pour contester. Quand on conteste sur la base des pièces probantes, de preuves. Quand on n'a pas ces preuves, on ne conteste pas. D'ailleurs, M. Idrissa Seck soutient qu'il s'agit d'une commande du candidat Macky Sall qui a été satisfaite par la Commission nationale de recensement des votes. Il a parfaitement raison. Il a raison. Il s'agit d'une commande politique, d'une offre politique du président Macky Sall à travers les urnes. C'est le candidat Macky Sall qui a invité par une commande les électeurs sénégalais, le peuple sénégalais souverain à travers les urnes à satisfaire sa commande. Et le peuple a validé sa commande, a répondu oui à sa commande. Il a raison.